Bien-aimés frères et sœurs, shalom, que Dieu vous bénisse. Je suis homme de Dieu, Mvula Philippe. Aujourd'hui, encore une fois, nous venons vers vous pour parler du Seigneur. Aujourd'hui, je voulais toucher, selon la prophétie, tous les pays alentours qui font la guerre contre Israël. Nous allons essayer de toucher aussi la Troisième Guerre mondiale, parce que tout ça a été déjà promis dans les Saintes Écritures. Et c'est pour cela, étant que croyants, nous venons vers vous pour vous expliquer ce que dit la prophétie biblique. Mais avant de tout ça, nous allons lire les Écritures dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 34, verset 16. Écoutez ce que dit la Bible. Consultez les livres de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront. Car sa bouche l'a ordonné, c'est son esprit qui les rassemblera. Donc là, nous avons vu ce qu'avait dit le prophète Isaïe. Nous devons consulter les livres. Quand on parle de consulter les livres, ça veut dire la Bible. Donc dans la Bible, tout a été déjà prédit pour les prophètes. Bon, si nous touchons pour la Troisième Guerre mondiale, la Troisième Guerre mondiale, déjà Daniel avait prophétisé ça. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Dans les livres de Daniel, nous allons aller là-bas. Daniel au chapitre 2. Daniel, il avait expliqué les songes qu'il y avait Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, un jour, quand il dormait, il avait une rêve. Dans cette songe prophétique, Dieu a montré ce qu'il fera dans les suites des temps. Et dans cette rêve, Daniel, il était là à l'époque avec ses frères qui vivaient ensemble. Nebuchadnezzar cherchait l'explication qu'il avait une rêve, cette rêve l'échappe, mais il précisait les magiciens, les sorciers pour l'expliquer. Mais personne n'était capable d'expliquer. Alors il avait décidé maintenant de tuer tous les magiciens, tous les sorciers qui étaient à l'époque à Babylone. Pendant qu'il préparait cette massacre, et Daniel aussi, il était inclus dans ce nombre de personnes qui vont être assassinées. Alors Daniel, sagement, il avait demandé à un responsable qui était chargé pour traiter ce problème, que dit au roi qu'il nous donne un temps, que nous allons aller chercher notre Dieu et nous viendrons pour donner la réponse. Et cette réponse que nous allons prendre seulement dans les petits paragraphes, c'est ça que nous allons lire. Et vous, quand vous serez à la maison, lisez plutôt tout chapitre 2 et chapitre 7 de Daniel. Et c'est pour cela qu'on dit que nous sommes à la fin du temps. Parce que ce livre a été caché. Aucun apôtre n'a prêché. Celui qui avait cité quelques paragraphes de ce livre, c'était le Seigneur Jésus-Christ quand il parlait de la destruction du temple de Jérusalem. Et aujourd'hui, si nous sommes dans cette période, si nous sommes en train de toucher ces Écritures, ça nous prouve réellement nous sommes au temps de la fin. Mais je vais aller rapidement pour vous dire comment sera le monde demain, parce que les autres disent que c'est les briques qui vont gouverner le monde, mais ce n'est pas ça qui dit les Écritures. Et la Bible dit ici dans le livre de Daniel, je vais lire seulement au verset 44, dans le temps de cette roi, le Dieu du ciel
suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de l'autre peuple. Il brisera et néantira tous ces royaumes et lui-même subsistera éternellement. Ici, la Bible parle du royaume de Dieu. Parce que depuis ces créations du monde, depuis la puissance des pays existent, il y a 4 empires qui étaient déjà passés. Le premier empire, c'était l'empire babylonien. Le deuxième empire, c'était l'empire de Mède et de Perse. Le troisième empire était l'empire grec. Et le quatrième empire, c'est l'empire romain. Mais cet empire romain, maintenant, il domine le monde à travers l'Église. Mais là, aujourd'hui, je ne rentre pas là je rentre pas à côté de l'Église. Je parle seulement des 4 empires. Bon, ces 4 empires, aujourd'hui, encore si nous lisons dans l'Apocalypse chapitre 13, au verset 1, il nous parle de l'empire romain. Mais si nous les regardons dans le livre de Daniel, au chapitre 7, verset 7, nous allons voir quelque chose qui est très important. La Bible dit, après cela, j'ai regardé pendant mes visions nocturnes, voici, il avait un 4e animal terrible, épouvantable, extraordinaire, fort. Il avait grandes dents de fer, il mangeait, brisait, foulait aux pieds. Ce qui restait, il était différent de tous les animaux précédents. Il avait 10 cornes. Voilà, cet empire ici, ou cet roi, il était présenté comme un animal qui avait 10 cornes. Cet empire romain, avant la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais si nous allons regarder cet empire dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 13, c'est le même empire, nous allons aller là-bas au chapitre 13, au verset 1, la Bible dit, « Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et ses cornes 10 diadèmes, sur sa tête le nom de blasphème. » Ici, c'est le même empire, mais ici, il porte 7 têtes. 7 têtes, c'est des pays conducteurs de l'Union européenne. Il s'agit de l'Union européenne ici. Ça, c'est le dernier empire qui sera anéanti dans le royaume de Jésus-Christ. Et cet empire, c'était un empire fort. Depuis la chute d'empire grec, c'est l'empire européen qui domine. Et si vous montez au verset 11 dans le même chapitre, nous allons voir que ici, la Bible dit, « Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles des agneaux et qui parlait comme un dragon. Il exerçait toutes les autorités de la première bête à sa présence, lui faisant que la terre et ses habitants adorent les premières bêtes, donc les blessures mortelles avaient été guéries. Ici, nous voyons l'empire américain. Cet empire américain, qui était avant des religions, les religieux persécutés en Europe, et c'était des protestants, mais aujourd'hui, ils sont devenus une grande puissance. Et cette puissance, c'est une puissance que nous sommes en train de lire que c'est une puissance de Satan. Parce qu'il avait des cornes. Quand on parle des cornes comme un agneau, ça veut dire c'était des chrétiens. C'était des chrétiens. Bon, ces chrétiens, c'est des chrétiens qui ont fui la persécution aux États-Unis.
Et maintenant, ils sont devenus un grand empire, mais ils obligent tout le monde de prier comment je dirais-je, d'adorer les premières bêtes qui étaient blessées mortelles qui étaient guéries. Quelle était cette bête? C'était Europe. À la Deuxième Guerre mondiale, Europe, il était vraiment séparé à cause de la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait, à l'époque, ils ont bâti un mur qu'on appelle mur de Berlin, qui empêchait le développement de l'Union européenne. Mais après l'unification d'Europe, après l'unification des Allemands, et ainsi que l'Europe est devenue aujourd'hui Union européenne. Mais il ne restera pas longtemps, parce que sa destruction a été déjà prédite dans les Saintes Écritures. Et c'est pour cela, frères et sœurs, ce n'est pas les briques qui vont dominer le monde. Nous allons voir ça, si Dieu nous donne quelques minutes pour voir comme ce monde sera dans les prochaines années. Mais c'est triste à voir qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans les temps prophétiques, qui ne les comprennent même pas, qui sont en train de vivre dans les temps prophétiques. Cette guerre-là qui a commencé, même à Ukraine, même ce qui se passe à Gaza, les autres pays, des pays alentours d'Israël, ça va continuer. Beaucoup condamnent Israël, mais moi je ne le condamne pas. Pourquoi? Parce que quand je regarde les Écritures, je comprends déjà, ça a été déjà prophétisé. Bon, je vous montre quelques signes dans les Écritures, ce qui était dit pour les prophètes. Je suis dans le livre de Joël, au chapitre 3. Nous allons voir ce que le prophète Joël avait prédit. Écoutez la prophétie, car voici à ce jour et à ce temps-là, quand j'ai ramené les captifs de Juda et de Jérusalem. Donc là, ils disent après le retour des Juifs aux Palestine. Vous voyez? Écoutez maintenant la parole. Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans les vallées de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple Israël, mon héritage, qui sont dispersés parmi les nations, et au sujet de mon pays qui se sont partagés. Là, on parle de la partage de la terre, comme on l'a dit d'ailleurs. Il a dit qu'Israël, il doit quitter la Jordanie, il doit quitter le Gaza, il doit quitter aussi Jérusalem-Est. C'est ça que les politiciens disent. Mais déjà a été déjà prédit. Écoutez bien, si vous montez au verset 9, la Bible dit: publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros qui sont approchés, qu'ils montent tous les hommes de la guerre de vos royaumes forgés de paix et vos serpes de lance, que les faibles disent que je suis fort. Hâtez-vous et venez, vous toutes les nations, toutes les nations de l'entour, vous voyez. Rassemblez-vous là, Éternel, fait descendre tes héros. Et là, il parle des nations à l'entour d'Israël. Toutes les nations à l'entour. Bon, je vais aller rapidement dans le livre de Zacharie. Zacharie chapitre 12. Nous allons voir ce que dit la Bible. Je suis au verset 2. Écoutez. Maintenant, c'est là qui commence maintenant la Troisième Guerre mondiale. La Bible dit: voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples alentour, et aussi pour Juda dans les sièges de Jérusalem. Et à ce jour-là,
je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui soulèveront seront meurtris et toutes les nations de la terre assembleront contre elle. Vous avez bien entendu? Donc là, la Bible dit que toutes les familles, toutes les nations de la terre assembleront contre Israël. Israël sera seul. Dans le verset suivant, la Bible dit au verset 4, « À ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai étourdissement tous les chevaux et de délier ceux qui monteront, mais j'aurai les yeux ouverts sur les maisons de Juda quand je frapperai aveuglément tous les chevaux des peuples. » Donc il y aura une guerre. Mais cette guerre-là, ça va tourner contre le même pays qui vont faire guerre à Israël. Il y avait des choses qui vont se passer, frères et sœurs. Enlèvement de l'Église, ce n'est pas loin. Je ne sais pas quand ça va se réaliser, mais ici, quand la Bible parle de ces choses, ça voulait dire que l'Église déjà a été enlevée sur la terre. Maintenant, nous allons écouter encore ce que Zacharie avait prophétisé. Zacharie, chapitre 14, nous allons voir à partir du verset 1. Écoutez bien. « Voici les jours de l'Éternel arrivent, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'ils attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville iront en captivité. Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé dans la ville. L'Éternel paraîtra et combattra ces nations comme il a combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront à ce jour sur la montagne de Olivier qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de Orient. La montagne des Oliviers se fendra par milliers à Orient et à Occident. Il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers la Septentrion et une moitié vers le midi. Donc voilà, quand ils vont commencer à attaquer Israël, quand ils vont violer les femmes, massacrer les Israélites pour que toutes ces régions vont se unir pour attaquer Israël, à ce moment-là, et que Jésus-Christ viendra, il va descendre sur les montagnes des Oliviers. Et la Bible dit que quand il avait monté au ciel, lorsque Jésus-Christ partait au ciel, il a choisi les montagnes des Oliviers. Parce que c'est une grande signification. Pourquoi il avait choisi ces montagnes? Pendant qu'il montait au ciel, les disciples étaient là avec les yeux fixés au ciel. Il y avait des anges qui sont descendus pour dire que pourquoi vous fixez vos yeux au ciel? Jésus-Christ, vous avez vu monter, de manière qu'il est monté, de manière qu'il reviendra. Cette parole de promesse, c'était pour les Juifs. Parce que le jour de son retour, quand il va marcher, ou quand ses pieds se poseront sur les montagnes des Oliviers, et à ce moment, il y aura une troisième guerre mondiale. Il va venir seulement pour troubler ces armées qui font la guerre avec Israël à ce moment-là. Ils vont se battre entre eux. Je peux regarder, on n'a pas vraiment beaucoup de temps, mais je vais essayer de regarder si on peut trouver. À ce moment-là, ils vont utiliser toutes les armes chimiques, comme c'est écrit, je vais monter au verset 11.
Écoutez, non, je vais lire verset. Je vais commencer au verset 9. La Bible dit, l'Éternel sera roi de toute la terre. Vous avez bien entendu, le Seigneur sera roi sur toute la terre. Ces jours-là, l'Éternel sera le seul éternel. Et son nom sera le seul nom. Tout le pays deviendra comme la plaine de Geba, à Rimon, au midi de Jérusalem. Et Jérusalem sera élevé, il restera à sa place depuis les portes de Benjamin jusqu'au lieu des premières portes, jusqu'à la porte des Anglais et depuis l'entour de Ananel jusqu'au pressor du roi. On habitera dans son sein, il n'y aura plus interdit. Jérusalem sera en sécurité. Voici les plaies. Donc l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leurs chairs tomberont en pourriture tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Et leurs yeux tomberont en pourriture dans leur orbite, et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. À ce jour, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux. L'un saisira la main de l'autre, ils se lèveront la main l'un à l'autre. Voilà ce qui va se passer. Aujourd'hui, vous parlez de briques, mais non, parce que c'est là, c'est le royaume de Dieu qui va commencer. Et c'est pour cela que quand nous avons lu dans le livre de Daniel, je ne sais pas si nous avons tout lu, peut-être nous allons partir là-bas pour finir cette exhortation. Nous allons aller là-bas rapidement, nous allons voir les Écritures. Dans le verset 44, dans le livre de Daniel, chapitre 2, la Bible dit, dans les temps de cet roi, ça veut dire dans la domination romaine, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de l'autre peuple. Là, ça contredit ce qu'ils disent c'est le brique. Écoutez bien. Il brisera et néantira tout le royaume-là. Il lui-même subsistera éternellement. Et la Bible dit encore au verset 45, c'est ce qui indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans secours d'aucun main. Il brisera les fers, airain, argile, argent et l'or. Le grand Dieu fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Voilà ce que le monde attend aujourd'hui. Le monde attend la troisième guerre mondiale, ce qui va débuter le royaume de Christ. Frères et sœurs, pour l'Israël, il y aura un grand bouleversement, ce que nous avons lu. Nous avons lu ça dans le livre de Zacharie. Livre de Zacharie chapitre 12. Non, pardon. Livre de Zacharie, chapitre 12, oui. Chapitre 12, à partir du verset 2 jusqu'à verset 4, vous allez voir que l'un saisira la main de l'autre. Aussi, nous avons regardé ça dans le livre de Daniel et de Zacharie chapitre 14. Là, nous allons voir ça aussi, je crois, dans le livre de Daniel, dans le livre d'Ézéchiel. Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 38, à partir du verset 21, je vais voir si c'est ça. Donc, la Bible a prédit déjà ce qui arrivera dans les suites des temps. Écoutez ce que le prophète Ézéchiel a prophétisé. Ézéchiel chapitre 38, verset 21. La Bible dit, j'appellerai l'épée contre
lui, sur toutes mes montagnes, dit le Seigneur éternel. L'épée de chacun se tournera contre son frère. Donc, aujourd'hui, Israël, il est seul. Mais il ne sera pas seul. Et tous les pays de la terre assembleront contre elle. Ils vont attaquer Israël. Les femmes seront violées. Mais, sachez-le bien, Dieu lui-même, celui qui va défendre Israël. Vous savez pourquoi? Pourquoi Dieu va défendre Israël? Parce que comme nous ne croyons pas la Bible, comme nous doutons de ce que la Bible dit, et pour cette raison, nous croyons dans notre propre philosophie, dans notre propre façon de voir les choses. Mais Dieu va défendre Israël. Pourquoi? Parce que, comme c'est écrit dans le livre de Genèse, au chapitre 15, verset 18, à ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Il dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'à grand fleuve Euphrate. Dieu avait donné ce pays. Il avait fait une alliance. Alliance, ça veut dire un accord. Maintenant, personne n'a droit d'annuler ce que Dieu lui-même avait dit. Personne n'a droit de rejeter ce que Dieu avait prévu. Maintenant, pourquoi Dieu avait cité les deux fleuves? Il avait cité les fleuves, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'à grand fleuve Euphrate. Nous allons voir pourquoi au chapitre 2, dans le livre de Genèse. Je vais monter jusqu'au verset 10. La Bible dit, une fleuve sorta d'Éden pour arroser les jardins, et de là se divisant en quatre bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure tous les pays d'Avia où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On trouve aussi les bédium et la